On est ensemble, on se retrouve aujourd'hui, jour férié en République démocratique du Congo, le 17 mai. Et alors, 17 mai de chaque année, depuis 1997, nous commémorons l'entrée de l'AFDEL. Ce sera alors la question d'analyse de ce jour. Parce que Pascal s'est toujours opposé, et aujourd'hui je m'oppose farouchement à la commémoration de cette journée. Mais on va revenir. Merci. On a eu le point de vue. Il y a des gens qui vont dans les excès. Nous n'avons pas besoin des excès. Si vous voulez intervenir dans le cadre de la communauté ici, intervenez poliment pour aider. En tout cas, le besoin en fait est de voir notre société fonctionner normalement. On n'a pas besoin de postures arrogantes des gens. On n'a pas besoin de ça. Si vous estimez que ce n'est pas important d'intervenir, n'intervenez pas. Mais nous voulons avoir des orientations pour que le travail soit correctement bien fait. C'est ce qui est plus important. Parce qu'en tout cas, c'est ici. Nous, on réfléchit objectivement. Nous ne sommes pas dans les sentiments. En tout cas, non. Merci beaucoup, parce que vous continuez à comprendre que c'est ici que nous devons échanger, en tout cas pour notre pays. Nous commençons comme toujours, comme d'habitude, par les informations. Après la renégociation du contrat sino-congolais, aujourd'hui la Chine vient de disponibiliser un montant de 650 millions de dollars américains. Sur le total est convenu 7 milliards. Et les 650 millions en question, uniquement pour la construction des infrastructures routières. Ces travaux, selon les informations que nous avons, dans 2 semaines pourront être lancés. Espérons que dans la ville de Kinshasa, comme il y a beaucoup d'avenues, beaucoup d'artères, en tout cas délabrées, détruites pratiquement, espérons qu'on va mettre l'accent pour la réhabilitation de ces artères. On nous a informé une grande route partira de Kimwenza, je pense, Ipene, Kimwenza jusqu'à l'aéroport. L'avenue Nzok également est prise en compte, je crois, ce sera alors une bonne chose. Mais on attend. Mais ce que nous ne voulons pas, nous n'allons pas vouloir, c'est la surfacturation. Le débat actuel au pays, la surfacturation. Même hier, nous avions évoqué cette question. Pour les routes, parfois c'est difficile de quantifier. Et nous ne voulons pas ça. La surfacturation. Soyons sérieux. Identifions les artères prioritaires, par exemple dans la ville de Kinshasa. Réhabilitons ces artères. Je pense que ça va changer l'image. La deuxième question, c'est la crise au sein de l'Union sacrée. Et d'ailleurs, on va revenir sur cette question parce que nous allons parler aussi de l'Assemblée nationale. Parlons plutôt de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication. C'est ça qu'en sigle. Qui a frappé l'émission de notre confrère Israël Moutombo, l'émission Bossolo na politique. Pour le CESAC, il y a eu des propos non contrôlés de la part de notre confrère. Surtout lorsqu'il a parlé du président du bureau d'âge aujourd'hui, le citoyen Mbosso. Dans ses propos, il a eu à dire qu'il interpellait la famille de Mbosso parce qu'il faut éviter à cet âge-là qu'il continue à faire la politique parce que sinon il risque de mourir sur podium. Allusion faite au cas de notre musicien Papa Wemba. Et ces propos qui, pour le CESAC, pas bon pour un journaliste. Effectivement, le CESAC dit, il a reçu plusieurs, en tout cas, plaintes contre le journaliste. Et voilà pourquoi on a pris cette mesure conservatoire. Et son chargé de programme, je crois avec lui, vont se présenter pour présenter quand même quelques éléments de défense. Il y a eu un grave accident hier vers l'aéroport d'Ndjili. 2 véhicules sont entrés en collision. Il y a la remorque et le véhicule de transport que nous appelons communément 207. C'est malheureux,
C'est horrible de voir même les images. Le comportement de nos conducteurs. Pascal, et j'avais suggéré la fois passée, ne pourrait obtenir le permis de conduire que celui au moins qui a ne fût-ce qu'un diplôme d'État, soit qui a reçu une formation quelque part, il obtient un brevet. Parce que quelqu'un qui n'a pas étudié, il est dans un état animal, question de voir le comportement. Que ce soit pour ceux qui conduisent les motos, que nous appelons les motards, ceux qui conduisent les taxis-bus, que nous appelons 207, et vous dites finalement, c'est quelle ville est dans ces conditions. Et voilà, nous avions perdu nos frères et sœurs dans ces conditions-là. L'autre information, c'est la rencontre entre le cardinal Fridolin Ambongo et le président de la République. Sur demande, bien entendu, du cardinal. Il a été accompagné, je crois, par nonce apostolique. Et ça veut dire qu'il fallait quelqu'un que le chef peut faire confiance cette fois-là pour qu'il échange avec Ambongo, le cardinal. Et tous les tumultes qu'on a entendus sur les réseaux ces derniers temps, j'avais souhaité rencontrer des chefs de l'État. Il m'a donné cette opportunité de les rencontrer aujourd'hui pour qu'en tant que responsable du pays d'abord, le président de la République et le cardinal du Congo, nous puissions faire la lumière sur différents points. Et je dois dire que ça a été un moment de clarification et là où les hommes se parlent, les choses sont claires. C'est avec ces sentiments de grande satisfaction et de gratitude vis-à-vis du chef de l'État que je sors de ce bureau. En fait, il y a eu plus de malentendus que de vrais problèmes. Et c'était la nécessité qu'on se rencontre, qu'on fasse la lumière sur tous ces sujets qui avaient peut-être créé des malaises. Et maintenant, quand on se parle, tout devient clair. Je crois que nous nous retrouvons sur un seul point. En tant que chef de l'État, son souci, c'est le bien du peuple congolais. Et il s'implique corps et âme pour que ce pays puisse retrouver sa sérénité, sa respectabilité sur la scène internationale. C'est un combat qu'il est en train de mener, le souci du peuple congolais. De notre part, en tant qu'Église, notre souci, c'est aussi le bien de ce même peuple, le peuple congolais. Et étant donné que l'objet de notre préoccupation est le peuple congolais, en fait, nous sommes condamnés à travailler ensemble, main dans la main, pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays qui aujourd'hui est en péril à cause de la voracité de pays voisins comme nous connaissons. C'est ce que Pascal cherchait depuis longtemps. Moi, je refusais qu'il y ait fils, qu'il y ait barrière entre les fils du pays. Quand le cardinal constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut aller très facilement auprès du président de la République. Ici, moi, je pense que nous devons faire ça, ça, ça. C'est de cette manière que nous allons créer notre synergie. Ne faisons pas le jeu de l'ennemi par des divisions internes, ce n'est pas intéressant. Le cardinal, c'est une grande personnalité dans un pays. Le président de la République incarne la nation, échange entre les fils du pays. Il n'y a pas plus mieux que ça. Et donc, moi, j'ai encouragé, j'ai félicité que le cap soit gardé. C'est très important pour l'avenir de notre pays. Et cela nous permet en fait d'aborder la question de la crise au sein de l'Union sacrée. Le président de la République va recevoir aujourd'hui les députés nationaux, membres de l'Union sacrée, les membres du présidium de l'Union sacrée, les membres de la commission qui a été créée pour apprécier les dossiers de chaque candidat ou chaque ambitieux. Autour du président, cette question en famille, dans le cadre de l'Union sacrée, ils vont échanger pour éviter
ce blocage que nous constatons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On va revenir à notre question principale, parce que notre question principale aujourd'hui, c'est le 17 mai. Le blocage à l'Assemblée nationale, Pascal vous avait dit la fois passée ici, lorsqu'on analysait la candidature à la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale, où le citoyen Mbosso part comme candidat, mais nous avions vu Moussa Nyamwisi déposer également sa candidature. Pascal, moi j'avais dit, Moussa Nyamwisi n'allait pas déposer sa candidature du fait que le candidat président de l'Assemblée nationale est de l'espace nord-sud Kivu. On ne peut pas aussi avoir après le deuxième vice-président provenir du même espace. Pascal, j'avais dit, ce n'est pas normal. Mais lorsqu'on sort la liste définitive qui circule jusqu'ici, on a écarté le nom de Antipas Moussa Nyamwisi. Mécontent, Antipas va saisir maintenant le Conseil d'État. Le Conseil d'État les invite le lundi 20. Et alors que, selon le calendrier affiché, l'élection du bureau est prévue pour les 18, ça veut dire le samedi. Demain alors. Alors ça va se passer comment? On va suspendre l'élection parce que la question est entre les mains de la justice, ou on va organiser les élections pour faire fi à la saisine au Conseil d'État. S'il arrivait par exemple que demain, le 18, il n'y a pas élection, regardez comment nous allons encore bloquer les choses, parce qu'il y a posture des individus. Les acteurs politiques rendent de mauvais services à l'État, au pays. Au moment où tout le monde voudrait aller vite. Voilà, chacun, pour ses positionnements, chacun veut bloquer les choses au pays inutilement. Antipas Moussa Nyamwisi est en justice, au Conseil d'État, pour que son cas soit apprécié. Et donc pour lui, il doit être aligné comme candidat à la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas un blocage concret? Qu'est-ce que nous allons faire cette fois-là? Est-ce qu'il faut éviter, il faut ne pas organiser l'élection demain 18, il faut attendre que le Conseil d'État tranche après le 20. Donc, je pense que nous devons être sérieux nous-mêmes. Je ne sais pas, à travers l'échange du chef de l'État avec les membres de l'Union sacrée, quelles décisions ils pourront prendre. Est-ce qu'ils iront au-delà de la justice? Parce que la question est déjà saisie à la justice. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et nous allons bien observer demain s'il y aura élection, parce que au moment où nous échangeons, la campagne est en train d'être battue par les différents candidats au sein de l'hémicycle, là, à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple. On va suspendre. Il faut attendre maintenant le Conseil d'État. Ah, je ne sais pas comment ça va se passer. Nous revenons à notre question principale. Ma voix n'est pas bonne aujourd'hui, vous comprenez. C'est un rapport avec la commémoration de la journée d'aujourd'hui, le 17 mai. 17 mai 97, c'est l'entrée de l'AFDEL. Nous avions vu les colonnes des éléments de l'AFDEL ici dans la ville de Kinshasa, notamment les 101e bataillon de l'armée rwandaise, entré triomphalement ici dans la capitale de la République démocratique du Congo, à son temps capitale de la République du Zaïre. Après 7 mois de guerre, ils sont parvenus à chasser le régime Mobutu et ils sont entrés ici.
l'AFDEL, qui est l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre. Et maintenant, Pascal se pose la question, est-ce qu'il s'est agi de la libération? Et cette AFDEL a été accompagnée par deux armées, l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Ils entrent en République démocratique du Congo, ils gèrent l'armée de la République du Zaïre devenue République du Congo. James Kabarebe sera le chef d'état-major. Ils vont gérer les relations internationales de notre pays. Ils vont occuper beaucoup de fonctions. Et ils vont agglutiner même le président de la République. Ils vont commettre beaucoup de crimes. Pendant les 7 mois de guerre, ils ont commis beaucoup de crimes. Ils ont massacré beaucoup de gens dans les camps, surtout les civils. Les Hutus, surtout, ceux qui... Est-ce qu'ils avaient commis le génocide? Tous au moins, ils avaient fui le Rwanda pour le Congo. Beaucoup ont été massacrés par l'AFDEL, accompagnés, bien entendu, comme je vous ai dit, par l'armée rwandaise et l'armée ougandaise. Les ONG internationales à son temps, que ce soit à l'Équateur et ailleurs, ont eu à dénoncer les crimes qui étaient commis à son temps contre les camps de réfugiés où on visait directement des civils. Alors est-ce que le 17 mai mérite d'être commémoré? Non. Pour moi, c'est la date où le Rwanda a su imposer son hégémonie. Il s'est imposé. Nous aurons la FDEL. Après la FDEL, nous avons eu le RCD. Après le RCD, nous avons eu le CNDP. Après le CNDP, nous avons eu le M23-1, M23-2 aujourd'hui. Le Rwanda toujours aux commandes. Mais comment aujourd'hui nous commémorons cette journée et pourquoi? Est-ce que c'est le fait d'avoir chassé Mobutu, c'est ce qui nous libère? Et qui a chassé Mobutu à son temps? Ce n'est pas les militaires congolais, c'est les militaires rwandais et les militaires ougandais. Et les autres vont me dire, non Pascal, aujourd'hui, la journée, ce n'est pas par rapport à l'entrée de la FDEL, on a changé, on dit, c'est devenu une journée de la révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo. Mais quel rapport avec la date? Le 17 mai. Quel genre de révolution nous avions eu? Qu'est-ce que les militaires, les forces armées de la République ont posé comme acte le 17 mai 1997 pour que la journée leur soit dédiée? C'était les militaires rwandais et ougandais qui sont entrés. Et la preuve, lorsque Mouzé Laurent Désiré Kabila va se rendre compte que l'attente qu'il a eue avec ses États ne semble pas être au bénéfice du fils de son pays, les filles et fils de son pays. Et la moindre des choses avait été de se séparer d'eux. Et lorsqu'il a bien voulu se séparer d'eux, le problème a commencé. Nous avions vu ce qui s'est passé à Kinshasa ici. Ils sont partis et ils ne vont pas partir au Rwanda. Ils vont créer le mouvement, le RCD. Et ils vont s'installer pendant longtemps encore à l'Est. Pendant tout le temps que Kabila père est resté au pouvoir, ils étaient à l'Est. Ils ont occupé la partie Est. C'est simplement après sa mort qu'en 2003, on va trouver un compromis parce que c'est son fils qui prend le pouvoir et nous allons nous retrouver à Sun City pour une attente. En vertu de quoi cette date aujourd'hui doit être encore commémorée? C'est le questionnement de Pascal. Est-ce qu'il s'est agi de la libération à son temps? Ou c'était la matérialisation de la domination rwandaise sur le Congo? La première date de l'entrée
des militaires rwandais et ougandais au Congo, c'était le 17 mai 1997, où ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa. Est-ce que cette date, à ce jour où nous avons guerre avec les mêmes, cette date mérite vraiment d'être commémorée? De mon point de vue, ça n'a plus de sens. Si au moins, à cette entrée, depuis lors, on est en bonne relation avec le Rwanda, on a eu l'appui, et finalement, on a connu du changement, à ce moment-là, on peut dire, oui, d'accord. Mais à partir du moment où nous avions vu, nous-mêmes, que le Rwanda avait ses intérêts, ce n'était pas pour la libération de la République démocratique du Congo. C'était pour l'installation des gens qui lui sont favorables pour que le Rwanda et l'Ouganda atteignent leurs objectifs. C'est comme ça qu'ils ont pensé installer d'abord Laurent Désiré Kabila, croyant qu'ils vont le manipuler normalement, et lui va se révolutionner, va s'opposer à eux, et voilà, les pires des choses ont commencé. Donc, de mon point de vue, ça n'a jamais été une libération. Le fait que Mobutu soit parti, que Mouzé vienne plutôt, et c'est cela la libération. Et qui a installé Mouzé au pouvoir? Ce n'est pas les militaires congolais. Je suis désolé. C'est les militaires rwandais qui l'ont installé au pouvoir. Et nous ne pouvons pas confier cette date à la commémoration des FARDC et du reste. Non. Je ne pense pas que c'est bien. Est-ce qu'il y a possibilité de revoir, n'est-ce pas, la commémoration de cette date? Je pense que ce n'est pas impossible et que un jour on dise, en tout cas, non. On pense à autre chose que de commémorer cette journée de cette manière-là. On a massacré beaucoup de Hutus. On a massacré beaucoup de civils. Et lorsqu'ils sont entrés sur le sol congolais en 17 mai 1997. Et donc, à partir du moment où cette hégémonie a eu sens à l'entrée de l'AFDEL, et depuis lors, ils se sont installés, ils ne se sont jamais rentrés. Et donc, je pense que nous devons revoir les choses, notre histoire, nous pouvons la modifier et définir les choses autrement. Mouzé Laurent Désiré Kabila était effectivement un nationaliste parce que nous avions vu ce comportement à un certain moment. On ne va pas s'opposer. Peut-être qu'il n'a qu'été naïf. Lorsqu'on l'avait sollicité, il a trouvé les Ngandou et les autres, ils vont se retrouver à Gisenyi, lors de la création de l'AFDEL. On l'a fait miroiter, on l'a fait croire qu'on est ici justement pour aider le Congo à pouvoir changer de régime. Alors que la réalité, les objectifs des Rwandais et des Ougandais n'étaient pas ça. Est-ce que lui aussi, parce qu'il était malin, il voulait bien, parce que vous savez, il a combattu Mobutu depuis longtemps, affaibli à un certain moment, ça a été une aubaine pour lui de tout faire, même s'il pouvait connaître des réalités, mais aller comme un ignorant pour atteindre son objectif. C'est fort possible cela. Mais à tout état de cause, il n'a pas été accompagné par les militaires congolais. Il a été accompagné par les militaires rwandais et les militaires ougandais qui l'ont installé au pouvoir. Et le Rwanda et l'Ouganda avaient leurs objectifs. C'est clair. Et c'est aujourd'hui que nous comprenons bien les objectifs du Rwanda et de l'Ouganda à son temps. Hier, on ne sait pas bien comprendre. Aujourd'hui, c'est clair. Une telle démarche mérite vraiment une commémoration. Moi, je refuse. Merci. Je crois qu'on s'arrête aujourd'hui à ce niveau. Nous allons suivre l'évolution de la question de l'Assemblée nationale demain, parce que l'élection est prévue pour demain. Nous vous avons dit, est-ce que cette élection aura lieu à partir du moment où on a saisi le Conseil d'État? Si elle aura lieu, nous allons revenir pour analyser avec vous
Parce que si elle aura lieu, ce sera qu'une formalité au regard de la liste qui a été affichée. La compétition ne sera que pour le poste, je pense, des rapporteurs adjoints, où il y a deux opposants. Tout le reste, là, c'est un. Donc, c'est une formalité. Une formalité électorale. Alors, nous allons suivre demain. Et nous voulons bien que ce bureau soit installé pour que les choses avancent. Et nous attendons toujours, du côté de la Première ministre, la sortie du gouvernement. Ça traîne et ça énerve les Congolais à ce jour. Si ça peut sortir aujourd'hui, si ça peut sortir demain ou dimanche, ce sera une bonne chose pour tout le monde. Merci, à la prochaine.